14 heures. L'équipe des marchés du Nord se prépare, tout doit être transporté avant l'ouverture dans 1 heure. Les marchés du Nord sont ouverts jusqu'à 4 jours par semaine d'ici la fin octobre. Fait qu'ici, on a le super maïs d'Oka. Les gens raffolent du blé d'Inde en ce moment, là, c'est la folie. Gérés par la coopérative Panier Futé, ces marchés de proximité offrent des produits frais aux résidents de Montréal-Nord. Donc, si on est dans un quartier qui est moins nanti, l'accès à la voiture n'est pas garanti. Donc là, quand on va chercher des fruits et légumes, il faut penser qu'il y a une dépense en autobus. Donc, ça devient beaucoup moins tentant d'aller chercher des fruits et légumes frais. On va plus se reposer sur de la canne, du congelé ou tout simplement pas en avoir. Donc, on essaie de venir directement dans la cour des gens. En travaillant avec des partenaires, le coût des opérations est diminué au maximum pour assurer des aliments à un prix abordable. On a développé avec d'autres marchés de proximité un partenariat pour utiliser une seule ressource qui va aller au marché central puis qui va approvisionner de manière régulière. On parle ici de 3 fois semaine. En économisant un peu comme ça permet d'avoir des prix compétitifs. Mais malgré ces économies, le projet nécessite le soutien financier de l'arrondissement. Il est difficile pour ces marchés de quartier d'être rentables. Si on fait les choses pour l'argent, on n'est pas au bon endroit. On ferait comme les marchés traditionnels. Il faut vraiment être là pour les gens, pour la passion de l'alimentation, pour lutter contre la malbouffe. Il faut être capable de faire de l'éducation populaire parce que les gens veulent manger des fruits et légumes frais. Ils veulent manger bien, mais ils ne savent pas toujours comment le cuisiner. L'équipe des marchés du Nord tente aussi d'éviter le gaspillage alimentaire. Si, disons, on a des invendus puis ça commence à dépérir, au local avec Panier Futé et l'aide de tous nos citoyens qui s'impliquent avec nous, on fait des transformations. Fait qu'on essaie de rien jeter le plus possible puis de faire des sauces, de faire des petits produits. On appelle ça les produits futés. En plus de vendre des fruits et des légumes, des activités sont organisées par des organismes locaux pour inciter le dialogue entre citoyens. Le marché du Nord, dans le quartier, comment vous trouvez ça? Est-ce que vous aimez ça? Moi, ça fait pas longtemps, ça fait 1 année ici au Montréal-Nord. Au début, j'ai trouvé le coin un petit peu bizarre, mais après ça, je me suis habituée. Je suis devenue vraiment très attachée. Je m'implique partout. Puis c'est comme ça, j'ai connu une maître, Claudia, en faisant des activités, puis j'aime bien ça. On apprend à goûter d'autres origines que nous, on ne fera pas à la maison, puis j'aime bien ça. Je suis juste un ami, ça marche. Avec l'implication des partenaires, des bénévoles, si les citoyens ne s'impliquent pas dans le projet, on ne serait pas capable de faire des dégustations, on ne serait pas capable d'opérer. C'est justement ce qui fait que le projet est super intéressant. On prend l'espace, on s'approprie l'espace et les citoyens s'approprient les réussites de ceux-ci. C'est eux qui font souvent des dégustations, qui parlent aux gens. Donc, si un citoyen parle à un autre citoyen, c'est beaucoup plus fort que si un intervenant parle à un citoyen. Pour poursuivre la lutte au désert alimentaire, Panier Futé propose depuis peu des marchés mobiles qui vont directement à la rencontre des citoyens qui ne peuvent se déplacer. Il y a beaucoup de résidences de personnes âgées sur le boulevard Gouin puis tout ça un peu partout à Montréal-Nord. Fait que c'est ça qu'on veut aller chercher, les gens qui sont pas capables de se déplacer. Cette 4e saison des marchés du Nord se conclut sur une note positive. On a beau avoir beaucoup de défis rapprochent les gens et permettent de faire des choses incroyables.